Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies possibles pour vous, pour votre signe, sur le second semestre de l'année 2024. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, bien sûr, pour votre bienveillance également et votre intérêt. Et puis je rappelle qu'on voit vraiment les grandes lignes, donc évidemment que vous avez le temps de faire évoluer les choses comme bon vous semble. J'ai utilisé deux jeux pour ce tirage. Un premier jeu qui me permet d'explorer trois grands axes. Un axe un peu général, l'axe un peu plus professionnel, matériel, gestion des activités du quotidien. Et puis la troisième ligne où nous aborderons plutôt la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Le deuxième tirage ici avec un jeu dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour me permettre de voir mois après mois, donc du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, quelles seront peut-être les énergies que nous pourrons approfondir dans les lectures mensuelles, puisque je reprendrai ces cartes à cette occasion. Tout d'abord, merci encore une fois, pardonnez-moi, tout d'abord, merci encore une fois pour vraiment tous vos soutiens, tous vos messages, de tout mon cœur, merci beaucoup. On va commencer tout de suite. C'est assez surprenant ici, cette première ligne. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est dynamique, mais c'est un peu surprenant. Vous commencez par la tour. La tour, c'est pas n'importe quelle carte dans le tarot. On voit une maison qui s'effondre sous, on va dire, l'intervention d'un événement non prévu, brutal, soudain, quelque chose qui fait qu'il y a une déstructuration complète de ce qui pouvait jusqu'à ce semestre peut-être pour vous être ou représenter d'une façon ou d'une autre une stabilité, une référence, un modèle, une croyance, une façon de faire, une façon de penser. La tour, c'est une déstructuration complète d'une situation, d'une relation parfois, d'un mode de fonctionnement également, qui va vous pousser, vous, à vous réorganiser. Donc soit il y a eu un événement dans votre vie qui a bouleversé profondément certaines choses. Parfois c'est un événement qui vient de l'extérieur. Ça peut être pour certains et certaines d'entre vous une rencontre, un vrai coup de foudre qui vient complètement reconfigurer quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose que vous espérez vivre sur ce second semestre. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation, bien sûr, individuelle. Mais dans tous les cas, que ce soit au cœur de vos préoccupations, que ce soit ce que vous êtes en train de vivre en arrivant sur ce second semestre, il est question pour vous d'un... C'est comme si vous étiez en train de faire un reset complet, mais vraiment. Alors, c'est vrai qu'elle a la particularité de cette tour, il faut quand même le relever, de montrer sa brutalité parce qu'il y a de la soudaineté. Il y a des choses que l'on n'attend pas, qui arrivent, qui parfois nous tombent dessus, et on est obligé de faire avec. Dans certains cas, c'est parce qu'on comprend bien que l'endroit où on se trouve, le moment de vie qu'on est en train de vivre, ne supporte plus ou ne peut plus aller plus loin, ne peut pas aller plus loin que là où on est et qu'il faut vraiment de façon assez radicale changer quelque chose. Donc il y a des choses peut-être subies, il y a des choses peut-être désirées. Là encore, ça va dépendre. Vous, ce que vous désirez, c'est représenté par le chariot. Alors je vous rassure quand même, parce que vous allez voir que cette première ligne n'est pas finie, mais enfin l'entrée en matière avec la tour, ça donne quand même un peu la tonalité. Je vous rassure quand même, il y a de très belles cartes dans le tirage, hein. Vraiment, il y a de très belles énergies, vous allez voir. Notamment le chariot, dans ce que vous désirez. Il y a un désir d'avancer, il y a un désir de bouger, peut-être d'un endroit, il y a un désir de faire évoluer quelque chose dans votre vie et que cette évolution vous permette à vous d'éprouver, de sentir que vous êtes au bon endroit, que vous êtes en train de réussir quelque chose. Et puis surtout, c'est une évolution qui va vous permettre d'une certaine façon de vous rassembler à l'intérieur de vous. Quand on conduit un chariot qui nous mène vers nos victoires, vers nos triomphes, il est question aussi d'arriver à euh, concentrer, à rassembler tout ce qui peut se positionner en dualité, les pour, les contre, les hésitations, les doutes, les intentions, les actes, tout ce qui fait qu'à certains moments, au lieu de faire trois pas en avant, on en fait deux et puis on fait un pas en arrière parce qu'il y a des choses qui ne sont pas
concentré dans la direction qu'on choisit de prendre. Et tout ça, cette évolution va vous permettre justement de rassembler les choses à l'intérieur de vous pour vous permettre d'évoluer. Dans certains cas, dans ce que vous désirez, il peut être question aussi de voyager, il peut être question de déménager, il peut être question d'avoir un mouvement géographique. C'est la découverte de l'inconnu au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être aussi l'idée de vous projeter à l'étranger. Tout ça peut être intégré avec cette carte. La 8 de coupe représente ce qui peut venir vous aider. La 8 de coupe et la 6 d'épée qui suivent, elles se ressemblent un petit peu d'une certaine façon. Ici, on est dans l'émotionnel, ici, on est plus dans le mental. Mais on raconte un petit peu la même chose. Ce qui va venir vous aider, c'est d'être capable peut-être d'avancer par rapport à une situation qui, sur le plan émotionnel, c'est peut-être pour ça que vous avez la tour, qui, sur le plan émotionnel, n'est plus le moteur, n'est plus le centre, le point névralgique. Il y a une situation que vous laissez derrière vous sur ce semestre. Une situation qui a peut-être été émotionnellement très enrichissante, qui a peut-être été aussi quelque chose d'important pour vous, parce qu'il y a toutes les cartes qui précèdent cette 8 de coupe. Mais ce que nous raconte la 8 de coupe, c'est qu'on voit un personnage qui n'est pas forcément dans la souffrance. Il peut y en avoir un petit peu, hein, c'est pas la question, mais qui surtout est capable d'avancer en se détournant du passé. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est la 6 d'épée qui nous en parle. Donc là, c'est pareil, c'est un personnage qui est capable de s'éloigner de la tempête. Alors, s'éloigner de la tempête, ça peut être parfois s'éloigner des conflits, ça peut être parfois s'éloigner aussi des idées noires, c'est être capable de se dire que les situations dans lesquelles on est auxquelles on est confronté, dans des relations qui sont conflictuelles, dans des relations, mais aussi dans les conflits intérieurs que l'on a. Tout ça, c'est votre évolution à vous, elle est principalement peut-être dans cette euh, puissance, cette maturité, pourquoi pas aussi, que vous allez mettre en place qui va vous permettre de vous détourner de ce qui ne vous permet pas d'avancer en réalité, parce que c'est instable, parce que c'est parfois émotionnellement complexe, parce que les idées aussi peuvent venir vous assaillir comme des petits diablotins qui viennent vous maintenir dans une pensée, dans une croyance, dans un mode de fonctionnement, etc. Tout ça, vous vous en éloignez. Ça, c'est l'évolution un petit peu générale. Dans la sphère professionnelle, c'est la 5 de bâton qui ouvre cette ligne. Alors la 5 de bâton, elle est toujours très intéressante parce qu'elle pousse à trouver des réponses en réalité. C'est une instabilité dans la communication, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire valoir ses arguments. On sait qu'on a raison, en tout cas on pense qu'on a raison et on veut absolument arriver à convaincre l'entourage, la concurrence, les équipes, je ne sais pas, les partenaires, peu importe qui, qu'on a vraiment l'argument du siècle, c'est comme ça. Sauf qu'il y a quelque chose qui fait qu'il va falloir réfléchir à comment se faire entendre. Comment se faire entendre dans un groupe, comment trouver une place qui soit une place sereine et tranquille, comment sortir l'idée, on va dire, qui va permettre de faire avancer les choses. C'est toujours intéressant parce que c'est un questionnement qui va permettre de résoudre quelque chose ou d'apporter au-delà d'une réponse, même une solution. Pourquoi? Parce que il peut y avoir une situation plutôt stérile au départ. Alors, soit parce que vous entrez dans ce semestre en vous disant, bon, bah, la situation pour l'instant, elle donne rien d'intéressant. Vous allez voir que ça va bouger et que vous avez envie d'y apporter peut-être votre grain de sel, ou bien que vous êtes confronté effectivement à cette situation un peu pas très intéressante, on va dire, d'une façon générale et répétitive, et que peut-être pour vous, ce semestre, ça va être comment on sort de la répétition, comment on se fait voir, comment on se fait comprendre, comment on se fait entendre. Ce que vous désirez, c'est l'impératrice qui en parle. Encore une fois, prenez du recul, hein, on parle d'une période d'évolution de 6 mois. L'impératrice nous parle de ce que vous avez envie de faire naître, de ce que vous avez envie de créer dans l'exercice de votre activité, dans un nouveau projet, dans une nouvelle perspective, dans quelque chose, pourquoi pas d'artistique aussi, l'impératrice en parle. C'est l'idée d'être le principe même de création.
dans votre gestion du quotidien, dans votre gestion des finances, dans votre activité, dans votre recherche d'emploi. Peut-être aussi que vous créez vous-même votre entreprise sur ce second semestre. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre au monde, il y a quelque chose que vous avez envie de faire naître, quelque chose qui est important pour vous parce que ça vous sensibilise, parce que ça vous touche aussi en plein cœur d'une certaine façon. C'est important pour vous que ce que vous faites ait du sens et que ce sens-là, ce soit quelque chose qui permette aussi de se développer et d'offrir de meilleures opportunités. Pour certains et certaines d'entre vous, l'impératrice peut nous parler aussi d'un lien un peu plus étroit avec tout ce qui va parler d'environnement. Elle est très connectée. C'est la terre nourricière en fait. Elle représente la terre mère. Donc elle nous parle aussi de l'environnement. Elle nous parle du soin que l'on apporte à la terre, de la conscience. Et peut-être que pour vous, ben, il est temps de mettre en place quelque chose qui va permettre comment je pourrais vous dire, un acte de sauvegarde et de bienveillance vis-à-vis de l'environnement, pourquoi pas, c'est possible. Ce qui va venir vous aider, c'est le pendu qui se présente. Alors, ce qui va venir vous aider, c'est d'arriver à, à voir les choses sous un autre prisme. Parce que peut-être que quand vous arrivez là sur ce semestre, vous avez une façon un peu unique de regarder ce qui se passe dans votre gestion du quotidien, du travail, dans vos activités, etc. Vous avez une façon de voir les choses. Sauf que cette façon de voir, peut-être qu'elle est très satisfaisante pour vous, mais il y a quand même quelque chose qui nous parle de la stérilité d'une situation. Et pour peut-être faire évoluer ça, puisqu'on parle ici de vos évolutions de façon générale, peut-être qu'il va falloir changer votre façon de voir. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est que vous allez être capable de regarder les choses depuis la fenêtre d'en face plutôt que depuis la vôtre. Ça va vous permettre d'élargir peut-être une conscience, d'élargir une prise de conscience, un questionnement. Et c'est aussi ce qui va permettre des évolutions différentes. Peut-être que vous les attendez d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même, il y a de la stérilité. Tout ça, ça génère une forme d'insatisfaction, des situations qui se terminent sur le plan émotionnel, des situations dont on se détourne parce que dans la tête, de façon intellectuelle, mentale, on comprend que on va rien pouvoir faire de ce que l'on est en train de vivre, si ce n'est que maintenant il faut avancer. Donc, il faut avancer, mais comment ? Ce vers quoi vous allez, c'est représenté par le roi de denier, c'est une situation de confort, de tranquillité, d'abondance. C'est une situation pérenne, c'est une situation qui vous permet de vous sentir bien parce que vous faites tout le travail nécessaire, évidemment, et que ce travail est payant. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 8 de denier, ça c'est très intéressant parce que là on ne parle pas des sentiments alors qu'il en est question ici. Ce qui veut dire que dans vos relations, peut-être, ce qui se joue est quand même plutôt pas insatisfaisant, on va dire. La 8 de denier nous parle des efforts, du travail, de la concentration que l'on peut avoir parfois quand on a envie d'améliorer quelque chose. On voit un personnage qui est concentré sur son ouvrage parce qu'il ou elle a conscience que c'est à raison d'efforts que les résultats vont commencer à venir. Il est peut-être question pour vous sur ce semestre de travailler sur vous, de travailler dans vos relations pour vous permettre d'améliorer quelque chose. Vous avez envie, il y a des attentes. C'est ça aussi que nous raconte la vie de denier. Il y a des attentes de bonheur, de récolte, puisque la 9 de denier qui arrive après nous parle effectivement de ce moment où on est satisfait, où on est bien, où on sait que tout ce que l'on a construit, c'est parce qu'on s'y est mis, c'est parce qu'on ne s'est pas ménagé. Et c'est peut-être de ça dont il est question pour vous. Dans une relation en particulier, quelle que soit la nature de cette relation, amoureuse, amicale, familiale, peu importe, mais ça nous parle effectivement de tout ce travail que vous avez envie, vous, d'engager pour atteindre ce niveau de satisfaction, de plaisir et de jouissance aussi de tout ce que vous construisez. Ce que vous désirez, les amoureux, c'est difficile de faire plus joli, c'est de vivre une histoire
une histoire qui vous est destinée. Les amoureux nous parlent de ça. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle relation. C'est une et encore une fois, quelle que soit la nature de la relation dont on parle, c'est une relation, qui est significative dans votre vie, qui est significative dans votre histoire. Parce que les amoureux, c'est quelqu'un il y a une osmose, il y a le fait de se sentir vraiment au diapason avec une personne, où on comprend que l'un où l'une fait grandir l'autre et qu'il y a beaucoup de réciprocité dans les sentiments, beaucoup de réciprocité dans l'intensité de l'amour que l'on peut partager et qu'il y a cette notion aussi de bienveillance. Les amoureux, c'est soyons heureux ensemble, construisons quelque chose qui nous rende heureux et heureux ensemble et allons vraiment vers cette alchimie presque sacrée, presque magique, j'ai envie de dire, mais bien concrète, hein, bien réelle, qui vous permet à vous de vivre une histoire très forte, une histo un peu l'histoire de votre vie quelque part. Ça, c'est ce que vous désirez. Ce qui peut venir vous aider, c'est que vous êtes très efficace. C'est que vous y travaillez, c'est que vous voyez clair, c'est que vous savez quelle est l'abondance que vous avez envie de créer, que vous savez où se trouve votre bien-être et que vous savez aussi où se trouve le bien-être des autres et que c'est ça qui est important. Vous passez par la stabilité, par le renforcement, par la solidité pour vous permettre de vivre quelque chose de très doux sans doute à vivre et de très intense également. Ce vers quoi vous allez, 2 reines quand même, hein, s'il vous plaît, c'est puissant en termes de maturité aussi. La reine de bâton qui nous parle de l'aventure, qui nous parle de la découverte, qui nous parle de cette envie de vivre des choses qui sont passionnantes dans vos relations, des choses qui sont vraiment intrigantes, mais dans le sens de la curiosité, qui vont mettre tous vos sens en éveil. Une reine de bâton, c'est un personnage chaleureux qui occupe vraiment l'espace, qui prend la parole, qui vit les choses avec beaucoup d'intensité et qui a cette immense curiosité, ce désir, cet appétit, je dirais, de l'aventure de la vie, de l'aventure de l'histoire. Je ne saurais pas comment vous le dire autrement. Alors, mois par mois, donc nous reprendrons évidemment ces cartes comme je vous le disais. Le mois de juillet, c'est l'impératrice. L'impératrice que vous avez ici, je vous rappelle, dans la sphère professionnelle. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi dans ce secteur-là qui se mettent en place au mois de juillet pour certains et certaines d'entre vous. L'impératrice, quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est un principe de création. Sur cette image, sur cette représentation, on voit cette femme puisque ça représente la terre, donc c'est un personnage féminin, mais que vous soyez un homme, c'est pareil, ça change absolument rien. Cette femme qui porte en elle quelque chose d'important à offrir au monde. C'est un principe de création, de fertilité, de fécondité. Donc, ben, peut-être que certains et certaines d'entre vous peuvent projeter un désir d'enfant, peuvent accueillir un enfant, c'est possible. Peut-être que vous êtes là en train de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale. On verra évidemment les cartes qui nous donneront plus d'informations lors du tirage mensuel. Le pape au mois d'août, ce dans quoi vous vous engagez. Peut-être que dans certains cas, on parle d'enfants, on peut parler aussi d'une union qui vient s'officialiser par le biais d'un mariage, d'un pacte, etc. C'est possible. Le pape, c'est votre façon de croire en ce que vous faites, c'est votre foi, c'est religieuse ou pas, hein, peu importe, c'est les engagements que vous prenez, c'est aussi l'apprentissage que vous faites de certaines choses qui va vous permettre de prendre du recul, de prendre une forme d'élévation. Il y a toujours cette notion d'élévation spirituelle avec le pape. Au mois de septembre, vous avez l'étoile. C'est beaucoup d'espoir. C'est la conscience que des jours meilleurs sont en perspective, que des situations beaucoup plus intéressantes sont là. Peut-être que c'est en lien avec toute cette évolution ici de la première ligne. C'est possible, avec des effondrements, avec des choses que vous laissez derrière vous. Le mois de septembre, c'est la lumière qui arrive, c'est le bout du tunnel, c'est quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, qui redonne confiance aussi. Souvent, c'est une période de guérison émotionnelle, l'étoile, qui est pas toujours évidente à vivre, mais c'est surtout ce qu'elle
ce qu'elle nous indique, cette carte, c'est qu'il y a une amélioration dans l'émotion. Le mois d'octobre, vous avez la grande prêtresse qui donne je dirais, la main à votre intuition, à votre sensibilité et à certaines révélations. Quand on a dans son inconscient, dans son subconscient, tout un tas de réponses à des questions qui sont existentielles, qui sont fondamentales, et que jusqu'à présent, on n'a pas osé écouter la petite voix intérieure, qu'on n'a pas osé être attentive ou attentif à des choses un peu plus subtiles. Peut-être que pour vous, le mois d'octobre, c'est l'occasion justement de vous reconnecter un petit peu, d'une façon ou d'une autre, à la subtilité, à l'intuition, à vos ressentis, pour vous permettre de trouver le chemin qui est le bon pour vous en tout cas. C'est très sage. Vous avez entre le pape ici, la grande prêtresse ici et l'ermite ici au mois de décembre, on va en parler. Vous avez 3 figures de sagesse dans le tirage. Donc il y a beaucoup d'apprentissage peut-être pour vous, beaucoup de maturité qui arrive sur ce semestre et des cartes d'introspection qui permettent de comprendre que vos évolutions, elles passent d'abord à l'intérieur pour ensuite s'exprimer à l'extérieur. Peut-être aussi que vous comprenez des choses, qu'il y a des choses qui se révèlent à vous au mois de septembre. On verra ça. Au mois d'octobre, la mort qui nous parle de votre métamorphose. Pas très étonnante quand on prend la première ligne. C'est-à-dire que là, quelque chose de façon très concrète, vraiment, est en train de se transformer. Vous faites de l'ancien votre nouveauté. Vous faites de votre passé le début de votre histoire présente. C'est ce que nous raconte la mort, c'est la renaissance. C'est que tout ce que vous avez expérimenté tout ce que vous avez expérimenté devient le socle de ce que vous allez vivre et qui sera peut-être très différent pour vous. Et enfin, au mois de décembre, l'ermite, qui nous explique, là aussi c'est une carte d'introspection, là aussi c'est une carte d'une très grande sagesse qui nous permet de comprendre qu'il y a une quête, un besoin de vérité, une quête de réponse, une quête de sens. On verra là aussi comment ces cartes pourront être complétées. Merci pour votre présence, encore une fois, merci pour tout. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez, bien sûr, dans la mesure du possible, et puis profitez de l'instant présent. Je vous dis à très bientôt.